Bonjour à tous et bienvenue dans la caverne de Radrogor. Aujourd'hui, je vous propose un déballage rapide de l'extension des chasseurs de primes qui inclut Cad Bane, ou Cad Bane si vous préférez, qui s'appelle Pour une poignée de crédit. C'est l'extension SWP09, elle contient donc les figurines de Cad Bane, ou Cad Bane, de Aura Singh et de chasseurs de primes, donc l'espèce de diable et puis de l'animal avec un robot. Comme d'habitude, la boîte est multilangue, donc anglais, français, allemand, polonais et espagnol. Et on voit ici au dos l'apparence des 4 figurines, donc des 4 personnages associés à 3 unités. Donc l'unité principale Cad Bane, l'unité secondaire Aura Singh et l'unité de soutien les chasseurs de primes, donc les 2 socles que vous voyez en bas sur la boîte. Si vous le souhaitez, je peux vous traduire le texte écrit sur la boîte. Donc méfiez-vous des chasseurs de primes les plus impitoyables de la galaxie. Peu d'entre eux sont aussi tristement célèbres que Cad Bane, qui travaille souvent pour le clan Hutt et jouit d'une réputation bien méritée dans le monde criminel. Aussi vif d'esprit que rapide, Bane préfère les double blasters, mais possède toute une panoplie d'outils et d'artifices pour vaincre ses cibles, y compris parfois des membres de l'ordre Jedi. Le succès de Cad dépend aussi du choix de ses compagnons, une galerie de voyous comme Aura Singh, une tireuse d'élite palyduvienne, réputée pour son impitoyabilité la plus totale. Ces chasseurs capturent ou tuent les ennemis de leurs infâmes employeurs, et le seul moyen de les éviter est de ne jamais avoir de contrat sur sa tête en premier lieu. Voilà, le ton est donné et vous apprendrez à vous méfier de ces chasseurs de primes sur la table. Comme d'habitude, dans cette boîte, vous allez trouver une feuille avec une illustration des 4 figurines peintes et le QR code vers le site d'AMG, puis les crédits. Ensuite, vous allez trouver une grappe dans ce sachet. Donc pour cette boîte, il y a une seule grappe. Une grappe avec les 4 socles. Donc voici les 4 socles, taille standard, petit socle dans Shatterpoint. Assez rapide à monter, si ce n'est le petit robot, un peu comme les droïdes, qui est un petit peu plus compliqué, parce qu'il n'a pas beaucoup de corps, donc il faut mettre les articulations directement dessus. Mais ça se fait quand même relativement bien. Voici l'autre côté de la grappe. Enfin dans la boîte, on trouve bien sûr ce sachet avec toutes les cartes, donc multilangues, donc les cartes d'ordre, les cartes de statistiques caractéristiques des unités, et les cartes de posture. Voici les 3 cartes d'ordre. Remarquez que c'est l'unité de soutien des chasseurs de primes qui a une capacité tactique. Je crois que c'est la première unité de soutien qui a une capacité tactique. D'habitude, ce sont plutôt les secondaires ou les primaires, les principaux. Et regardons maintenant rapidement les différentes cartes, sachant qu'on en a déjà parlé dans une précédente vidéo. On commence par Cad Bane, qui a 9 points d'escouade, ça c'était une nouveauté également. 9 points d'escouade, alors que d'habitude on est plutôt à 6, 7, 8, enfin 7, 8 et 6 pour Mace Windu. Donc 9 points d'escouade, par contre seulement 2 de force, mais pour avoir joué Cad Bane, vous récupérez facilement de la force grâce à sa capacité innée, qui en cas de blessure vous permet de récupérer une force, et si le personnage qui a blessé est chasseur de primes, vous récupérez une force supplémentaire. Donc on récupère finalement assez vite de la force avec Cad Bane, et puis si vous l'associez à Dooku ou à Jango Fett, voire aux deux, là, vous allez récupérer tout le temps de la force, donc il n'y a vraiment pas de souci en réalité avec ça. Ensuite, il a les bottes fusées classiques, enfin pour lui en tout cas pour voler, ça c'est bien, pour sauter. Personne ne se met entre moi et mon boulot. Ça c'est intéressant, en fait Cad Bane, à chaque fois que vous faites quelque chose avec une autre unité, il va faire quelque chose. En l'occurrence, il va pouvoir donner 2 dégâts à la cible de ses copains, de ses alliés, ou s'il ne peut pas parce qu'il est trop loin, il va alors pouvoir sauter en se rapprochant. Donc quand vous utilisez Cad Bane dans votre escouade, dans votre groupe de combat, sachez qu'à chaque fois qu'une de vos unités va faire quelque chose, en l'occurrence une attaque, Cad Bane va pouvoir faire quelque chose, soit donner 2 dégâts, soit sauter pour avancer vers la cible. Ça, faut pas l'oublier, mais du coup, Cad Bane va bouger tout le temps, c'est quand même assez sympa. Et puis, si tu dégageais de mon chemin, qui permet, quand on a un ennemi à portée 3 qui conteste un objectif, de lui dire de bouger. Et en fonction de son mouvement, s'il va se déplacer, s'éloigner de l'objectif ou pas, il va subir de toute façon des états. Donc, soit un simple désarmement, soit plus grave, une contrainte et une exposition. Voici les postures de Cad Bane. En haut, présentation superflue et la posture un petit peu plus défensive. En dessous, tant que je suis payé, est un peu plus offensive. Donc la posture présentation superflue, on a quand même une belle attaque à portée 4 seulement, mais une belle attaque à distance à 8D, défense 6. En mêlée, on est quand même à 6 en attaque et 5 en défense. Et dans l'arbre, on a un soin et 2 sauts. Donc Cad Bane va beaucoup sauter. Il a aussi du saut dans ses maîtrises de défense. La posture en dessous est plus offensive avec surtout du dégât, un désarmement, une contrainte, une percussion, on a également une entrave.
En termes de maîtrise, quand on compare les deux cartes, c'est quand même assez similaire. La carte du haut, les maîtrises d'attaque sont un petit peu moins bonnes, puisqu'on est plutôt dans la posture de défense. Donc on a des critiques qui sont des simples touches avec la carte du haut. Inversement, en dessous, ce sont des critiques, donc meilleure attaque. Et en défense, vous voyez que les maîtrises sont très proches. La seule différence, c'est qu'avec la carte du haut, on fait avec une ou deux maîtrises, on fait tout de suite deux boucliers, alors qu'en dessous, on n'en fait qu'un. Par contre, au-delà de 3 maîtrises, vous voyez que les maîtrises de défense sont les mêmes. Donc c'est quand même assez costaud, mais mieux vaut utiliser 4 bannets à distance. La dernière fois que je l'ai joué, j'ai fait la bêtise de l'envoyer droit sur Grievous et les Magna Guard, donc ils l'ont découpé, ils l'ont blessé d'un coup. Mais ça, c'est la force de Grievous en mêlée. Sinon, il est quand même très fort à distance, mais même à mêlée en réalité, il est quand même assez fort. Il a des sauts, il a des soins selon la posture. Des sauts et des soins avec la posture du haut, plutôt de l'attaque pure avec la posture du bas. Donc clairement, la posture du haut est peut-être recommandable, mais un petit peu moins forte en mêlée en défense. Et en attaque aussi d'ailleurs. Passons à Aura Sing, qui coûte 5 points au lieu de 4 voire 3. Elle a doublé le contrat, doublé la paix qui permet de faire une double attaque, c'est-à-dire qu'on fait une action d'attaque normale et ensuite on peut faire une attaque 1/5D qui cible une autre unité. Donc vraie double attaque de Aura Sing, ça c'est fort, mais il faut savoir l'utiliser, donc se mettre à portée de 2 unités en même temps. Ensuite on a frappé court qui lui offre un repositionnement, donc ça c'est très fort, le repositionnement c'est vraiment le meilleur des placements, le meilleur des mouvements, puisque même si on est engagé, on peut se déplacer et puis on va très loin. Bon, la seule différence par rapport au saut évidemment c'est qu'on ne peut pas monter. Ensuite, on a Jour de paix qui est assez rigolo, qui permet, quand vous activez une unité, de payer pour que Aura Sing prenne un mot-clé, celui que vous voulez. Donc ça peut être Inquisiteur, Sith, Jedi, Droïde de combat, pourquoi pas. Et donc, si l'unité que vous activez a notamment une capacité tactique basée sur un mot-clé, eh bien Aura Sing pourra l'utiliser puisqu'elle aura payé pour avoir ce mot-clé. Enfin, on a Distraction inutile qui permet, lorsqu'on fait une attaque à distance avec Aura Sing, de blesser un allié, donc de lui donner 2 dégâts, et en échange, Aura Sing aura 3 dés en plus en son attaque, à condition que l'allié soit pas blessé au départ et engagé avec l'unité sur laquelle vous tirez. Donc c'est un petit peu comme Vador qui permet de blesser des unités, de donner 2 dégâts à des unités en échange de dés en plus. Là, la différence, c'est qu'Aura Sing se blesse pas elle-même. Quand elle tire, c'est ses amis qui se blessent, qui subissent les 2 dégâts, pour qu'elle puisse avoir ses 3 dés en plus. Donc Aura Sing est cher, 5 points. C'est vrai qu'elle a des bonnes capacités. Pour l'instant, je l'ai joué quelques fois et peut-être je l'ai mal utilisé, mais elle a pas valu ses 5 points. Alors peut-être que c'est son arbre qui était pas bon, sa posture, je ne sais pas. En parlant de la posture, la voici. Donc attaque à 7D, portée 5, défense à 5. Attaque à 6D en mêlée, défense à 5 également. Au niveau de ses maîtrises de défense, c'est pas mal, c'est un bouclier et un critique ennemi qui passe en échec et éventuellement une action grimpée. En maîtrise d'attaque, on est à un dégât automatique et éventuellement un critique au sniper et un dégât et un critique au pistolet blaster, donc en mêlée. Au niveau de son arbre, on a de la percussion, on a la possibilité de grimper, la possibilité de mettre une exposition, et puis on peut mettre en tout 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dégâts. 8 dégâts plus éventuellement un 9e avec le dégât du snipe. Donc je l'ai utilisé, alors peut-être j'ai fait des mauvais lancers, mais moi elle m'a pas sauvé une partie, elle m'a pas tué quelqu'un, blessé quelqu'un directement. Elle a aussi un repositionnement, vous voyez dans l'arbre, donc elle est mobile, hein, mais pour l'instant, en tout cas, je suis pas tout à fait satisfait de ses performances à retenter. Mais c'est vrai que pour un coup de 5, pour l'instant, je suis plutôt déçu. Enfin, voici les chasseurs de primes, qui ont 3 capacités, suivre la piste, outil de travail, jour de paix. Donc jour de paix, c'est comme Aura Sing, ça permet de payer pour prendre un mot-clé. Suivre la piste, c'est une capacité tactique qui ne s'applique que pour l'unité elle-même, qui lui permet de foncer en se rapprochant d'un ennemi. Donc à chaque fois que vous activez le chasseur de primes, ils vont foncer, les 2 personnages vont foncer. Et enfin, outil de travail. Donc là, on choisit soit de donner un désarmement à une unité ennemie à portée 3, soit de prendre tireur d'élite et impact 2 jusqu'à la fin du tour. Donc que l'on soit à distance ou en mêlée, on aura plus 2 dés et plus 3 si on est concentré. Enfin, plus 3 si on est concentré, puisque pour avoir tireur d'élite et impact, il faut toujours être concentré. Donc ça, c'est assez fort. Néanmoins, ils ont 2 x 8, donc 16 points en tout de vie, et ils tombent très vite. Dans quelques parties que j'ai faites avec eux, c'est vrai que peut-être je les ai mis trop en avant, et ils se sont vite fait blesser par les ennemis. Je pense qu'ils n'ont pas de maîtrise suffisamment forte. Si on regarde la carte de maîtrise, ils défendent à 5 à distance, mais seulement à 4 en mêlée. Donc quand ils se font attaquer en mêlée avec une défense à 4, ils ne tiennent vraiment pas.
Au niveau des maîtrises, ils peuvent avoir 1 à 2 blocages, éventuellement 2 blocages et un soin à condition qu'ils soient pas blessés avant pour pouvoir utiliser leurs soins. Plutôt fragile, enfin très fragile, surtout en mêlée, donc attention à eux. Et après, au niveau de l'arbre, ils font jusqu'à 3, 4, 5 dégâts seulement, chacun, avec quand même possibilité de faire une exposition. Donc si le premier chasseur de primes fait un super lancer et qu'il arrive jusqu'à l'exposition, le deuxième va pouvoir bien toucher l'unité que vous visez. Mais, je répète, ils sont quand même faibles, surtout en mêlée. Ils vont se faire découper très rapidement en mêlée. J'en ai terminé avec le déballage de l'extension SWP09, une poignée de crédits pour Star Wars Shatterpoint avec Cad Bane, Aura Singh et les chasseurs de primes. Donc vous l'avez entendu, Cad Bane peut être plutôt fort, Aura Singh théoriquement peut être forte, mais j'ai été déçu, donc je trouve qu'elle ne vaut pas ses 5 points. Et les chasseurs de primes sont très fragiles en mêlée, mais peuvent être utiles notamment à distance et avec leur capacité qui leur donne quand même plus 3D quand ils sont concentrés. Donc c'est quand même une très belle boîte, elle peut s'intégrer bien sûr avec les séparatistes, notamment avec Dooku ou alors avec Jango Fett pour avoir un chasseur de primes en plus. Donc Dooku, Jango Fett et Cad Bane, ça vous rajoute plein de possibilités de récupérer de la force, même vous en récupérez trop, j'ai essayé et avec ces 3 unités, je récupérais plus de force que je n'en dépensais finalement. Donc c'était peut-être même trop. Ne vous inquiétez pas pour le fait que Cad Bane n'apporte que 2 points à la volonté de la force. Il peut à chaque fois vous blesser quelqu'un, vous allez en récupérer 1 voire 2, donc ça revient assez vite, même très vite. Donc ça c'est un bon point. Et donc c'est vraiment des unités sympas, elles sont jolies, elles s'intègrent pas mal à d'autres unités. Donc je pense que c'est une boîte qui vaut vraiment le coup. Voilà, j'en ai terminé, merci à vous et à très bientôt pour d'autres vidéos dans la caverne de Radrogor. Merci.